Parce que si vous n'êtes pas à jour à ce moment-là, au 1er juillet, vous vous exposez à des amendes assez importantes puisque l'administration fiscale peut vous facturer 150 € par logement non déclaré. Donc, si vous êtes un bon investisseur. Une fois que vous arrivez donc sur la partie catégorie de biens immobiliers, il va falloir déclarer l'ensemble de vos biens. Donc il y a des ventilations, il n'y a pas que les appartements, il y a aussi les caves, les garages, voilà, etc. Donc une fois que vous aurez activé votre espace Gérer mes biens sur le compte de la SCI, vous allez vous retrouver dans l'accueil avec ici Gérer mes biens immobiliers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une obligation à faire en tant que propriétaire. Avant le 1er juillet, vous en avez forcément entendu parler, enfin je l'espère en tout cas, vous allez devoir déclarer tous vos locataires présents dans vos logements, le nom, le prénom, le loyer, etc. On va tout voir ensemble et ça c'est une nouvelle obligation qui vient d'arriver, donc l'État, merci, vient de nous donner du boulot en plus et donc c'est quelque chose à faire rapidement parce que si vous n'êtes pas à jour à ce moment-là au 1er juillet, vous vous exposez à des amendes assez importantes puisque l'administration fiscale peut vous facturer 150 € par logement non déclaré. Donc si vous êtes un bon investisseur et que vous avez plusieurs biens, ça peut vite chiffrer. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déclarer vos locataires, comment ça se passe. Je vais filmer mon écran, je vais vous montrer étape par étape comment déclarer vos locataires, quelles sont les obligations, pourquoi l'État a mis ce système en place. Et également, pour les SCI, c'est un système un peu différent, un peu plus complexe. Je vais vous montrer aussi étape par étape pour vous montrer comment le faire et puis surtout être dans les règles avant le 1er juillet. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Guillaume. Bonjour à tous. Qui a investi dans l'immobilier. Voilà, donc à tout de suite. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle d'investissement locatif rentable, durable et sécurisé. C'est-à-dire que je vous partage mon expérience puisque j'investis depuis 2010 dans l'immobilier locatif, donc des appartements, mais principalement des petits immeubles de rapport, voire moyens, voire plus gros. Je vous partage mon expérience d'investisseur, mes erreurs et puis également certains projets qu'on propose à nos clients par le biais de la société Projet Locatif, donc que je co-dirige, qui propose de l'investissement clé en main rentable sur toute la France. Nous avons actuellement une équipe de 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs et qui peuvent vous aider à trouver votre projet et puis vous accompagner dans toutes les étapes parce que chaque étape est importante, elle mérite d'être bien optimisée et surtout bien sécurisée. Vous avez un site internet juste en dessous, je vous laisse regarder. Si ça vous intéresse, vous pouvez être mis en relation avec notre conseiller local qui saura vous aider et vous proposer des projets adaptés à votre situation. Alors c'est parti, on lance la vidéo. Alors pourquoi l'État a mis en place cette déclaration obligatoire de locataires? Tout simplement, vous vous doutez bien, c'est pour ramasser un petit peu plus d'argent parce qu'il y avait certains logements qui n'étaient pas forcément attribués. Ils ne savaient pas trop à qui facturer les taxes d'habitation. C'est vraiment pour facturer la taxe d'habitation. Et donc, voilà, il y a de l'argent à récupérer à ce niveau-là. Donc là, tous les lots sont identifiés. Vous allez voir dans l'espace particulier, tous vos lots sont bien identifiés un à un et vous devez obligatoirement mettre un nom en face. Alors, soit loué, soit occupé, soit vide. Mais en tous les cas, vous savez que maintenant, il y a des taxes qui existent pour les logements vides, pour tous ceux qui ont des résidences secondaires, par exemple, ou tous ceux qui spéculent sur l'immobilier sans vouloir louer forcément, mais qui spéculent sur l'évolution des prix du marché locatif et donc qui laissent les logements vides. Il y aura une taxe à payer pour ces propriétaires-là. Ensuite, je pense que c'est pour aussi éviter beaucoup de travail administratif de rectification. Pour ma part, tous les ans, je reçois quelques taxes d'habitation qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que le dossier n'est pas à jour et donc c'est bien le locataire présent au 1er janvier qui doit payer la taxe d'habitation. Alors moi, tous les ans, je fournis à l'administration fiscale un document avec tous mes locataires présents au 1er janvier, mais du coup, ça les oblige à rentrer les noms un par un de mes logements, donc ça leur demande du boulot. Et puis il y a des ratés et donc tous les ans, je demande des dégrèvements parce que la taxe d'habitation m'est facturée à moi alors qu'elle ne devrait pas être facturée à moi mais bien au locataire ou tout simplement annulée
parce que j'ai des travaux en cours. Voilà. Sachez que vous pouvez aussi avoir des dégrèvements dans ce cadre-là. Pour ma part, j'ai toujours eu 100% gain de cause quand j'ai demandé des dégrèvements pour travaux. Pourquoi? Parce que je fournis et je prouve qu'il y a bien eu des travaux dans le logement en fournissant bien sûr les factures aux dates indiquées qui concernent la période de l'année. Mais vous allez voir que ça va à mon avis un petit peu plus loin que ça, puisqu'on va vous demander pas mal d'informations et entre autres le montant du loyer. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'en ai parlé régulièrement sur mes réseaux. Dans certaines villes, un plafonnement des loyers qui n'est pas souvent respecté. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une loi qui n'est pas forcément applicable. L'État essaye de mettre son nez dedans, alors que c'est une loi d'offre et de demande. Et voilà, vous savez ce que j'en pense. Donc forcément, 68% des annonces aujourd'hui à Paris, des petites surfaces, ne respectent pas l'encadrement des loyers. Donc, c'est quand même une loi qui existe depuis plus de 10 ans, qui n'est pas appliquée. Voilà, donc je fais le parallèle avec le diagnostic de performance énergétique qui arrive très prochainement, avec des obligations et des interdictions effectivement de loyer. Pour moi, cette loi, ça n'engage que moi, hein, attention. Cette loi n'est pas applicable en l'état parce qu'on n'a pas donné les moyens aux propriétaires de rénover les logements dans de bonnes conditions, en les aidant, parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire des rénovations énergétiques performantes à contre-cœur de ce qu'il voudrait faire. Et l'État devrait, à mon avis, s'y intéresser un petit peu parce que dans quelques années, on va se retrouver dans la même situation que l'encadrement des loyers. Donc, revenons-en à la déclaration. Vous devez faire cette déclaration pour tous vos logements avant le 1er juillet et après à chaque changement de locataire. Mais si vous ne le faites pas vraiment à chaque changement de locataire, c'est pas très grave. C'est surtout les noms indiqués à l'administration fiscale présents au 1er janvier qui seront importants. C'est surtout pour la facturation de cette taxe d'habitation. Donc, vérifiez bien que les bons locataires soient bien inscrits au 1er janvier, des bons logements pour éviter les erreurs. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas fait cette déclaration au 1er juillet, vous exposez à une amende de 150 € par logement non déclaré. Donc je vous incite et je vous encourage vivement à le faire rapidement. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette déclaration? Comme on peut le voir sur le site des impôts, les modalités d'occupation du local à titre personnel ou par un tiers, la nature de l'occupation, est-ce que c'est une résidence principale, est-ce que c'est une résidence secondaire, est-ce que le local est loué, local occupé à titre gratuit ou local vacant. L'identité bien sûr des occupants, est-ce que c'est une personne physique et vous allez devoir indiquer son nom, son prénom, sa date de naissance, le lieu de naissance, ou est-ce que c'est une personne morale avec la dénomination et bien sûr le numéro de sirène. La période d'occupation, donc date d'entrée, date de sortie. Pour le cas particulier de la location saisonnière, le début de la période de location saisonnière et les modalités de gestion du bien. Voilà, le sirène du gestionnaire ou celui du propriétaire, le cas échéant, et l'éventuelle classification en meublé de tourisme. Et vous le voyez, le loyer mensuel hors charge, alors pour l'instant ils indiquent facultatif, mais j'ai comme une petite idée derrière la tête qui me dit que ça va pas tarder à devenir obligatoire. Allez, c'est parti, je vais vous montrer donc sur le site des impôts comment effectuer ces déclarations et dans un second temps, je vous montrerai également pour les SCI puisque c'est des cas particuliers et vous allez voir que c'est un petit peu différent. Alors, si vous n'avez pas d'espace, je vous invite à créer un espace et une fois que vous avez un espace, vous allez vous connecter à votre espace et ça va se trouver dans votre espace, dans la catégorie biens immobiliers comme vous pouvez le voir juste ici. Alors il est possible que tous vos biens n'apparaissent pas, c'est tout à fait normal si vous venez d'acheter assez récemment, il faut le temps que les biens soient publiés à la publicité foncière et ça peut prendre, suivant les secteurs, entre 6 mois et 2 ans avant de les voir apparaître. Donc ne vous inquiétez pas, ils ne vous ont pas oublié, les biens apparaîtront dès qu'ils seront publiés. Une fois que vous arrivez donc sur la partie catégorie de biens immobiliers, il va falloir déclarer l'ensemble de vos biens. Donc il y a des ventilations, il n'y a pas que les appartements, il y a aussi les caves, les garages, voilà, etc. Donc la difficulté va être aussi de retrouver les noms et l'affiliation des caves ou des garages quand vous avez beaucoup de biens. Comme vous pouvez voir, moi en nom propre, on est sur 107 déclarations à faire. Ça va demander quand même pas mal de boulot. Heureusement, je vais être aidé par un gestionnaire. Voilà, donc vous avez l'ensemble des biens qui sont présents ici et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez détailler aussi chaque lot, ce qui permet d'avoir aussi des informations complémentaires, comme vous pouvez voir ici, niveau rez-de-chaussée. Donc comme vous pouvez voir, ici il s'agit d'un appartement, ici il s'agit d'un parking. Voilà, parking. Donc ce que je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas vraiment parking, c'est peut être des garages, mais pour eux la désignation c'est un parking. Alors on va prendre un exemple, vous pouvez consulter après des informations
particulière sur le logement, le détail. Ça, c'est tout ce que l'administration fiscale possède sur votre lot. Vous avez le numéro fiscal, vous avez la nature, est-ce que c'est un appartement, etc., la désignation, l'adresse, bien sûr, et le niveau, l'escalier. Voilà, ça vous permet d'essayer d'identifier le bien. Alors, je vais vous montrer, on va faire une déclaration d'occupation, comme vous pouvez voir. Alors, vous allez voir apparaître ici le dernier nom connu par l'administration fiscale. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que si le locataire n'a pas changé, ben, ça vous permet juste de valider le locataire enregistré et ça vous évite de rentrer le nouveau locataire. Donc c'est parti, on va déclarer. Voilà, comme il vous précise, avant de commencer votre déclaration, vous devez vous munir de l'état civil des personnes physiques ou le SIREN pour les personnes morales, ainsi que la période d'occupation, date d'entrée, éventuellement de sortie. On commence la déclaration. C'est parti. Donc on vous demande, souhaitez-vous modifier la nature de l'occupation ou les occupants? Donc pour ma part, non, puisque c'est bien la bonne locataire qui était indiquée juste avant. Donc je n'ai pas cette modification à effectuer. Ensuite, merci de préciser l'occupation du bien. Voilà, est-ce que vous êtes propriétaire occupant à titre de résidence principale, propriétaire occupant à titre de résidence secondaire? Et là, évidemment, vous savez que vous allez avoir une taxe d'habitation, elle n'est pas supprimée pour les résidences secondaires. Est-ce que le bien est vacant? Aussi, c'est possible, comme on l'a parlé juste avant, peut-être qu'il y a eu des travaux ou parce que vous n'avez peut-être pas voulu ou réussi à louer, c'est des choses qui peuvent arriver. Occupé à titre gratuit ou loué. Pour ma part, tout est loué. J'ai heureusement de la chance, je n'ai aucune vacance locative. Dès qu'un appartement se libère, il se reloue très rapidement, puisque bon, vous savez, sur cette chaîne, on fait des appartements de qualité et on a beaucoup de choix au niveau des locataires, donc on est plutôt en position de force. Ensuite, merci de préciser le type de location. Location nue, meublée, alors logement social, vous avez la loi de 1949, location saisonnière ou à usage professionnel. Donc pour ma part, c'est la location nue. Si vous me suivez, vous savez que c'est ce que je fais le plus. Là, vous avez donc le nom du locataire actuellement présent. Donc, si vous voulez modifier ou l'effacer ou ajouter un occupant, on va faire ajouter un occupant pour vous montrer si vous devez ajouter un occupant. Personne physique, nom, prénom. Alors, on va mettre Dupont, tiens, c'est justement ce qu'il proposait, et Marc, c'est très bien. Date de naissance, donc bon, c'est pas des fortiches du développement, donc vous voyez, il faut revenir mois par mois en arrière. Je pense qu'on va taper directement parce que sinon on en a pour un bon moment. Hop, voilà, vous avez donc le pays de naissance. On va mettre France. Alors, voilà, vous devez choisir un département de naissance également. Allez hop, on va mettre tout au hasard de toute manière. C'est pour vous montrer, pour faire un test. Et la commune de naissance, voilà. Ok, c'est parti. Date de période de début d'occupation de cette personne-là. Donc là, pareil, on va mettre date de fin de période. Donc ça, bien sûr, cette date n'est à indiquer qu'à partir du moment où le locataire est parti. Mais là, s'il vient d'arriver, on continue. Voilà. Donc là, vous avez deux occupants, parce qu'il faut bien rentrer tous vos locataires, hein, donc ça peut prendre du temps, c'est vraiment beaucoup de travail pour ceux qui ont beaucoup de biens. Après, il suffit d'avancer sur suivant, donc ça je vais l'effacer, hop. Alors maintenant, on arrive sur le montant du loyer théorique hors charge. Théorique, je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait c'est par rapport au plafonnement des loyers. Donc moi, c'est un loyer 510 €. Non, ce n'est pas un loyer plafonné. Et là, vous rendez compte qu'au niveau de la question, c'est quand même subtil, parce que si vous ne respectez pas le plafonnement des loyers, bien évidemment, vous allez vous sentir un petit peu gêné de répondre à cette question. Voilà, donc ensuite, on se trouve dans cette partie où souvent, moi c'est le cas, avec mon appartement, peut être affilié un garage, une cave, une place de stationnement. Et donc là, vous devez aussi rechercher dans la liste, je ne vais pas le faire là, mais dans la liste finalement que vous avez qui se déroule à côté, la cave ou le garage qui est attenant à l'appartement pour le jumeler. Voilà, donc là, bon, il faut retrouver avec le numéro fiscal, je ne vais pas le faire. Voilà, donc là j'ai déclaré mon appartement. Il suffit donc maintenant de valider et transmettre. Et ce sera déclaré pour cet appartement-là. Voilà. Il me reste plus que 106 déclarations à faire. Sans compter toutes les SCI, puisque je possède plusieurs SCI, avec plusieurs biens par SCI. Et donc maintenant, je vais vous montrer, pareil, la déclaration pour les SCI, parce que c'est quand même pas simple.
et je vais vous expliquer comment le faire. Donc maintenant, tous les changements devront être faits. Dès que vous avez un changement de locataire, vous allez devoir le déclarer et l'administration fiscale comme ça pourra mieux tracer finalement les locataires et faire payer les taxes d'habitation. Donc si besoin, vous avez un numéro de téléphone gratuit qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous aider à comprendre le système, et puis si vous avez un ou deux biens à déclarer, ils peuvent aussi vous le faire par téléphone. Je les ai contactés avant pour préparer cette vidéo et gentiment la personne que j'ai eu au téléphone me proposait de faire la déclaration en ligne, donc je pense qu'ils sont quand même tolérants au début, ils comprennent que c'est un nouveau système qui est mis en place, pas forcément évident pour tout le monde, et donc elle se proposait de me faire ma déclaration. Et bon, quand je lui ai annoncé le nombre de déclarations à faire, elle est vite revenue en arrière. Mais voilà, si vous avez un ou deux biens à déclarer, ça peut se faire, ils sont disponibles et là pour vous aider. Je vous mets aussi également en description un lien qui vous donne tous les renseignements nécessaires pour faire votre déclaration. Allez, c'est parti, je vais vous montrer dans l'espace professionnel, puisque pour les SCI, il s'agit bien de l'espace professionnel. Donc si vous n'avez pas de compte professionnel, je vous invite à le créer, et quand vous allez créer votre compte, à adhérer au bon service. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, on va se connecter sur mon espace personnel. Voilà, donc moi je l'ai fait là pour une SCI. En fait, il faut aller dans Gérer les services, adhérer au service en ligne. Ensuite, vous indiquez votre numéro de sirène et vous validez. Ensuite, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Et donc moi j'ai fait la demande, vous voyez la demande d'adhésion, et en fait, gérer mes biens immobiliers, une demande d'adhésion a été établie. Voilà. Donc en fait là vous avez la liste, vous avez une case à cocher et vous validez. Voilà, là il me reste que cette, voilà, en fait ça se présente comme ça, vous avez que cette case, donc là je ne peux pas la cocher. Vous cochez la case de gérer mes biens immobiliers et vous validez. Et vous allez recevoir donc un lien. Vous allez recevoir un mail, il va falloir bien sûr valider le mail en cliquant sur le lien, et ensuite vous allez recevoir un courrier avec un numéro, vous allez le rentrer dans votre espace professionnel qui va vous ouvrir l'option de gérer les biens, et donc après je vous montre comment ça se présente une fois que vous avez rentré ce numéro. Donc une fois que vous aurez activé votre espace Gérer mes biens sur le compte de la SCI, vous allez vous retrouver dans l'accueil avec ici Gérer mes biens immobiliers. Et donc, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez un peu dans le même esprit finalement que la déclaration en tant que particulier. C'est exactement le même principe et vous pourrez comme ça déclarer l'ensemble de vos biens qui sont détenus par votre SCI. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à faire vos déclarations. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, à mettre votre meilleur commentaire pour nous aider à développer la chaîne au maximum. Et puis sinon, je vous souhaite de bons investissements à tous et une belle réussite dans vos projets. À bientôt, ciao.